Bonjour tout le monde. Mardi 14 février 2023, notre dortoir ressemble plutôt à un champ de bataille, mais c'est pour une bonne raison. Demain, nous partons en randonnée pour 4 jours. Alors, on s'est un petit peu organisé. D'habitude, le sac à dos de Françoise, c'est celui-ci, le vert, là. Le mien, c'est celui-là. Et du coup, pour partir en randonnée, eh bien, on a regroupé toutes nos affaires dans un seul sac à dos. Et les affaires qu'on n'emmène pas, eh ben, c'est ce sac à dos et on va le laisser ici. On va aussi emmener ce petit sac à dos. Donc demain, 4 jours de randonnée et 3 nuits en bivouac en pleine nature. Maintenant qu'on a rempli notre ventre, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller acheter des provisions pour 3 ou 4 jours, pour la rando. Voilà, 4 jours même. Attends. Donc 1500 calories. 3 repas, j'ai 3 repas, plus les sandwichs, ça fera 4 repas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc celui-là, on le laisse. Pour estimer la quantité de nourriture qu'il nous faut, on compte environ entre 2500 et 3000 calories par personne, et surtout pour un homme. Pour une femme, bah, c'est un petit peu moins. Ah mais ça c'est pour les chiens. Ah non, ça c'est pour les chiens. Ça c'est pour les enfants. Et puis pour le petit déjeuner, on va tenter ça. Ah non. Ça y est, on peut partir 4 jours. Et ce soir, bah, il faudra qu'on achète un réchaud. Et là dans le village, ça va, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les modèles, il y a plein de magasins, on va trouver ce qu'on veut. Vamos, vamos, amigo. Pour cette première journée de marche, nous partons d'El Chalten et allons dormir au campement des Agostini. Leo y Mario. Ah, ça va mieux. Nuevamente estamos aquí. Vous n'allez pas le croire, il neige. Il neige. Incroyable, on va faire un bonhomme de neige tout à l'heure. Elle est bien fraîche, hein. Elle est froide, hein. Bon, avant de boire, j'attends une demi-heure. Oui, c'est ça. Ça va passer fait. Bon, on arrive à notre campement là. Ouais, c'est vraiment en pleine nature, hein, bien sûr. Hein.
On a l'embarras du choix. Il y a même des toilettes là-bas. Ah, c'est bien là. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, en route. Au boulot. Alors Françoise, en prévision de la tempête de ce soir, de cette nuit, est en train de nous préparer un double abri. Non, c'est pour le vent. Cette nuit, ils annoncent de la tempête, mais on est aussi en altitude, donc il fait très froid. On a des amis français qui sont là. Donc là, voilà, on met une couverture de survie dans ce sens-là. Comme ça, ça garde la chaleur de notre corps. Après, on met le tapis de sol. Et puis bah, après, on gonfle les matelas. Et puis après, ce sera les duvets. Et puis après, bah, on s'enferme dans la tente. Et puis on dort, voilà. Bon, en discutant avec les Français, nos voisins là, apparemment, il va faire -5 cette nuit. Donc on a changé un petit peu de façon de s'installer. On avait une grande couverture de survie qu'on a installée sous nos matelas. Et les deux autres couvertures de survie, eh bien, elles serviront individuellement. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ça va être par-dessus moi. Demain matin, on va se réveiller tout bleu. Ah, on va faire quelque chose de chaud parce qu'on en a besoin là. Il y en a assez, chérie. Et on l'inaugure, hein. Première fois qu'on va le faire fonctionner. Il va nous sauter la figure tout à l'heure. Ouais, ça fonctionne. Et voilà. Une soupe. Bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais ça va réchauffer un petit peu. Alors c'est quand on fait du bivouac qu'on se rend compte de l'importance de l'eau. Et je peux vous assurer que on gaspille pas. Donc là, on va aller chercher de l'eau dans la rivière. Enfin, la petite rivière. Et après, j'ai une paille filtrante. Et voilà, on va filtrer l'eau. Bon, j'avoue, c'est la première fois qu'on va utiliser cette paille filtrante. Mais on l'a acheté exprès pour le voyage. On va commencer par remplir ce pocheton d'eau. L'idéal, c'est de trouver une mare à canard avec l'eau très verte. Mais là, on n'a pas de chance, on n'a que des torrents de montagne. Voilà. Maintenant que le pocheton est rempli, on met ce filtre au bout. Disons qu'on essaie de le mettre. Mais là, j'ai les mains complètement gelées. Hein. Oh, c'est la première fois qu'on s'en sert. Hein. Je pense que ça se voit. Donc normalement, il faut attendre. Mais je sais pas combien de temps. Ah là, ça commence. Alors l'eau filtrée, c'est quand même pas mal, hein. Regardez. Et j'en ai goûté il y a un quart d'heure et j'ai pas l'impression que j'ai des boutons et que j'ai changé de couleur aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'on va se régaler. Oh là là. Ah, puis les Français à côté de nous, c'est pareil, ils sont en train de faire un super repas. Bon, maintenant on va essayer de dormir. On va mourir de froid, oui. On vous dit à demain matin, enfin peut-être, on espère quoi. En tout cas dehors, la tempête, je vous confirme, elle est là. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouais, quelle nuit. Ah, on a passé une sacrée nuit. Hein. Pas à cause de la tempête. Ça, la tente, elle a bien supporté. Hein. Oui, on n'a pas eu trop froid, non. On n'a pas eu trop froid, là, ça a été bien. Les couvertures de survie, ça isole bien. Mais il s'est passé un truc bizarre. Je dormais, puis à un moment donné, j'ai senti un truc sur ma tête. Je me suis rendormi. Et un peu de temps après, j'ai eu une sensation bizarre
sur un mollet. Alors comme on avait fait de la marche, bon c'était assez difficile. Je me suis dit c'est les muscles qui font quelque chose de bizarre. Pas grave, je me rendors. Et peu de temps après, ça me fait la même chose sur le dos. Et là je me suis dit, c'est pas possible. Il y a une bête. Il y a une bête. Je me suis retourné d'un seul coup et effectivement, il y avait une bête. Je la tenais, hein. Je la tenais. Ça, hein. Ah ouais, une grosse bête. Et mais bon, c'était dans le noir. J'ai pas pu la tenir correctement. Elle a sauté sur Françoise. Françoise, elle s'est réveillée d'un seul coup. Elle s'est mise carrément dans le coin là. Et la bête dans le coin. Et moi j'étais au milieu. Je faisais noir, mais pas tout à fait noir, donc je la voyais. Et moi j'étais au milieu. Alors je me suis dit, c'est la bête ou Françoise. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai contourné la bête. Et d'un seul coup, hop, j'ai sauté dessus. Elle se débattait, je la tenais. Après Françoise, elle a ouvert la tente. J'ai soulevé la bête, j'ai balancé dehors. On a refermé la tente. Heureusement, Françoise elle a eu la présence d'esprit de filmer un petit peu la bébête. Vous voyez, il fallait vraiment en tenir à bout. Hein. Il y en a peut-être qui connaissent ce genre de bestiole. Hein. Oh là là. Ah, le petit déjeuner est prêt. Qu'est-ce que c'est mignon. Waouh, ça va être bon. Pour cette deuxième journée de randonnée, nous partons du campement des Agostini pour rejoindre celui de Poinçonneau situé au pied du Fitzroy. Dans la vidéo précédente sur Bariloche, j'ai dit que dans l'hémisphère sud tout était inversé. En fait, c'est pas vrai. Hein. Tout n'est pas inversé puisque là, eh ben, on s'est perdu. Enfin, on s'est perdu. On s'est un peu égaré. Donc, on fait demi-tour. Et puis, on va retrouver notre chemin. Hein. Mais enfin, en même temps, on n'a rien perdu parce que c'est quand même beau. Hein. Vous voyez où il y a les gens là-bas? Eh bien, c'est là où nous sommes rendus compte qu'on s'était trompé. Et ben de nouveau, on vient de se rendre compte qu'on s'était trompé, alors on refait demi-tour. Ah, on aime bien la randonnée, hein. Puis on est fort quand même. Réussir à se tromper deux fois la même journée, alors qu'a priori personne ne se trompe. Hein. Bon. Du coup, on n'a pas avancé d'un poil. Hein. Et du coup, on devait faire 9 km dans la journée, et là, il nous en reste 10. C'est pire, on a reculé. Ça y est, on a retrouvé le bon chemin. Maintenant, il faut trouver la bonne bifurcation. Et normalement, c'est la prochaine. Hein. Normalement, c'est la prochaine. Prochaine à gauche. On va vérifier. Ça y est, on a retrouvé l'endroit qu'il fallait prendre. Poinçonneau. Bon, ben, maintenant on a 7 km à faire. Bon, ça va, il est 16 h. Hein. Il n'y a aucune catastrophe. Hein.
Mais bon, quand on fait des kilomètres en trop, un randonneur, il n'aime pas en général. Hein. Revenir sur ses pas. Là, Françoise est en train de nous préparer une bonne soupe. Voilà, on est installé ici. Et demain, nous allons voir cette montagne, le Fitzroy, qui culmine à 3400 mètres. Alors, on ne monte pas tout en haut. Hein. Vous voyez, juste devant, il y a une montagne. Donc, on va en haut de cette montagne. Mais il y a quand même 400 mètres de dénivelé sur 1 km. On se lève à 4 h du matin pour partir à 4 h 30. Et hier matin, il y avait moins 8 degrés là-haut. Alors il va falloir se couvrir. Mais bon, parfois, ça vaut le coup de se lever de bonne heure pour aller contempler ce que la nature nous offre comme un spectacle. À demain! Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est 4 h 30 du matin. On est prêt à partir. On va voir les étoiles et surtout le mont Fitzroy. Ça y est, nous voilà partis en pleine nuit à la frontale pour gravir ce dénivelé de 500 mètres sur 1 km. C'est le prix à payer pour voir ce magnifique spectacle que nous offre Dame Nature. Au loin, nous devinons les petites lumières de randonneurs qui semblent nous indiquer le chemin, telles des petites lucioles ou des elfes pour aller voir le lever du soleil face à sa majesté le Fitzroy. Je vous présente Monsieur Fitzroy. Bon ben maintenant on va descendre tout doucement en plein jour ce qu'on a monté en pleine nuit. Et là là. Alors quand on monte c'est plus dur physiquement, mais quand on descend c'est plus casse-gueule. Hein. Oh là là. Et on risque de descendre plus vite que ce qu'on voulait.
un concurrent. Mon concurrent au drone. Alors, échange de bons procédés. Jérémy a filmé au drone là où nous étions ce matin. Enfin, on est toujours le matin d'ailleurs. Hein. Toujours tôt, ouais. Et moi cet après-midi j'ai filmé au drone sur le glacier. Ah, bien. Et on va s'échanger nos vidéos Et nos photos. Voilà. Top. C'est pas beau? Ah ouais. Moi j'ai pris mon café. Voilà, buenos días. Nous sommes ici au campement Poinçonneau. Et là nous allons jusqu'au campement de la Laguna Capri. Un dernier petit regard sur le Fitzroy. Et c'est parti! Nous avons trouvé un super endroit pour camper. Allez, je vous emmène. François est en train de nous préparer à manger. Et nous, on va dormir là cette nuit, à côté du lac. Dans un paradis. Bonjour tout le monde. Là vous avez Laurent au réveil. Et là vous avez le Fitzroy au lever du jour. C'est donc ici que je vais prendre mon petit déjeuner. Avec François bien sûr qui fait la même chose que moi. Dernier jour de randonnée, nous rentrons sur El Chalten. Ah, qu'est-ce que j'aime mon polaire. Oui. J'adore mon polaire. Mais il est beau en plus. Voilà. 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 Nous venons de passer 4 jours et 3 nuits en randonnée. Parfois caché par un versant ou perdu dans les nuages, je garderai longtemps en mémoire cette magnifique montagne qu'est le Fitzroy. Je me souviendrai également longtemps de ces personnes que nous avons rencontrées en bivouac, ces sourires de randonneurs que nous avons croisés, ces « hola » et ces petits regards furtifs. Grâce à eux, cette randonnée a pris une autre dimension. À bientôt!